si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Ça te Pas de dérange problème. pas? Ok. Hop, donc je reprends. Toc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné en cette période de coronavirus et on est maintenant avec Pascal Foussard, le directeur sportif du TVB, pour parler un petit peu de l'actualité du club malgré cette attente. Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, alors là, tu es chez toi du coup, donc là tu me disais en off, là tout est arrêté, le palais des sports fermé. Oui, je suis chez moi, comme tout le monde d'ailleurs. Je pense que c'est mieux de rester chez soi. Oui, le Palais des Sports s'est fermé la semaine dernière, le lundi à 17h. Donc à 17h, j'ai quitté mes bureaux du Palais des Sports et j'ai pris mes affaires et je suis rentré chez moi. Les joueurs s'étaient déjà pas entraînés lundi dernier. Donc voilà, maintenant je travaille de chez moi, j'essaie de gérer ce que je peux de chez moi, par téléphone, par mail, par vidéoconférence d'ailleurs. J'en avais une tout à l'heure avec mon président. Donc les choses, la vie s'organise comme ça. Qu'est-ce que tu peux gérer? Parce qu'en ce moment, donc la saison est gelée. On va faire un petit point pour ceux qui n'auraient pas suivi. Les clubs de volley ont demandé l'annulation de la saison. Pour l'instant, il y a eu un non-retour de la Ligue qui veut pas. On en est où aujourd'hui au niveau du volley en France? Le volley, tous les championnats, que ce soit amateurs, professionnels, se sont arrêtés, quoi. Au jour d'aujourd'hui, les présidents de la Pro A ont souhaité s'arrêter complètement, c'est-à-dire arrêter et non suspendre. La Ligue le comité directeur de la Ligue a été contre l'avis des clubs et des syndicats, ce qui est assez exceptionnel, ce qui est un fait rare quand même au niveau de démocratie. Donc voilà, je vois pas comment on peut continuer parce que plus le temps s'arrête, plus les joueurs ne pourront pas reprendre en état Ils sont rentrés physique. chez eux en partie en plus. Quelques-uns sont rentrés chez eux, ceux qui ont pu rentrer chez eux. Actuellement, Trinidad Angel qui est rentré chez lui, Price Jarman, Joao, notre dernier Brésilien, est rentré chez lui. Dernièrement, Adam Bartos. Les autres ne pouvaient pas rentrer à cause de frontières bloquées, aussi la peur de voyager et se sentir en sécurité ici. Donc, pour l'instant, ils sont restés chez eux. D'accord. Quel est l'impact aujourd'hui? Alors sportif, on l'a vu, économique. Je suppose qu'au niveau d'un club comme le TVB, c'est énorme. J'espère que ça sera pas énorme, comme tu le dis, mais le problème, c'est que le TVB a créé un cercle vertueux autour de lui, c'est-à-dire à 65% privé, en demandant peu aux collectivités, mais aujourd'hui, ce cercle vertueux va peut-être se retourner contre nous, parce qu'on a une grosse partie, comme l'a annoncé notre président, on a 400 000 euros encore à percevoir nos deux partenaires, mais après, voilà. Ouais, je t'ai perdu en vidéo. Après, on a confiance dans nos partenaires, et puis après, chacun va se mettre en ordre de marche à un moment donné, et puis on va discuter avec nos partenaires, voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Il va falloir du temps pour ça, mais c'est vrai que le TVB a un risque d'impact assez important sur la ville de Tours, comparé aux autres clubs. Et du coup, aujourd'hui, hop, ouais. Du coup, toi, aujourd'hui, ton rôle aussi en tant que directeur sportif, c'est de préparer la saison d'après. Comment tu peux préparer? Je peux préparer, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je regarde multiples vidéos chez moi, joueurs. Voilà, après, il faut aussi commencer à faire un budget. Il y a ça aussi, mais faire un budget en ce moment, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bien sûr. Donc, il va falloir qu'on les éclaircisse au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on a fait une projection financière avec mon président. Maintenant, on va en faire au fur et à mesure des jours d'autres. Il y a un chômage partiel qui est rentré en compte, donc il faut aussi l'expliquer aux salariés. Il y a aussi quand même pas mal de choses à faire. Mais maintenant, nous, ce qui est important, c'est l'atterrissage de la fin de saison, comment va se passer. Et après, il y aura la nouvelle saison à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes au jour d'aujourd'hui sur le sport. Et pas mal d'inconnus. Donc on l'a vu aujourd'hui, donc il y a eu l'annonce du report des JO, donc tu fais partie aussi de l'encadrement de l'équipe de France. Oui. Comment tu juges déjà ce report, toi? Il est normal et il est tout à fait sérieux et normal. Je voyais pas comment les Jeux allaient pouvoir se continuer avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, avec des qualifications qui sont pas terminées, avec plein de choses, avec ce virus qui grandit dans le monde entier, avec des décalages de continents. Donc franchement, c'est la décision la plus sérieuse qu'ils aient pu prendre, même si elle est sportivement toujours à une pointe d'amertume et de regret, mais elle part vite après les conséquences que ça peut avoir sur la santé, ce qui reste le plus important. D'accord. Ça va impacter forcément le calendrier aussi, du coup? Ouais, pour l'instant, on sait rien, quoi. Au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que les ligues, les fédérations stoppent leur compétition parce que s'aperçoivent que ça sera impossible de reprendre avant fin mai. Et des sportifs qui ont arrêté 2 mois, il leur faut quasiment 2 mois pour reprendre une activité, donc c'est quasiment impossible.
Donc j'espère, dans un premier temps, j'espère qu'on va pouvoir reprendre en septembre déjà l'année prochaine. Déjà, c'est important, ou enfin commencer à se rentraîner en juillet et en août, au moins pour nos clubs et nos championnats. Après les JO, je sais pas, j'ai vu que c'était en 2021. Alors bon, on a qualifié l'équipe de France aux JO, j'en faisais partie. Peut-être que je ferai plus partie du prochain staff, je sais pas au jour d'aujourd'hui. Écoutez, je suis dans l'expectative. D'accord. Il peut y avoir un changement de staff entre eux? Normalement, il y avait un changement de staff qui était Après prévu. les JO, normalement. Après les JO, Laurent Tilly, il a arrêté, donc obligatoirement, moi aussi, j'ai arrêté. Donc bon, pour l'instant, on va attendre des décisions de la fédération, et puis ceux de mon club aussi, puis on va voir. C'est pas écoutez, c'est l'info du jour, mais il y a plus important que ça. Très bien. Eh bien, Pascal, on te remercie pour ce petit entretien. Alors, on va le dire aux lecteurs, on avait une interview de toi dans le prochain magazine qui sort là, normalement, qui devait sortir là. Alors, il est bouclé, il a été bouclé avant cette période de confinement, donc il va sortir en numérique, voilà, ce mercredi sur le site, puis en distribution. Bon, ça sera une interview un peu historique qu'on a fait ensemble, en fait. Merci. Merci. J'ai le temps pour la lire. Voilà, tu prendras le temps pour la lire et puis de lire ce magazine, donc qui sort cette semaine en numérique et bientôt, on espère pouvoir le distribuer en physique. Et Pascal, encore merci et on se tient au courant pour la suite du TVB. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir.